know some folks just couldn't resist. Now when Tommy got elected and the West is pissed. Sweet home Alberta, where the roots run deep and the money trees grow. Sweet home Alberta, big pigs, cattle and rodeo. Sweet home Alberta, where the roots run deep and the money trees grow. Sweet home Alberta, ring pigs, cattle and rodeo. Sweet home Alberta, where the roots run deep and the money trees grow. Sweet home Alberta, ring pigs, cattle and rodeo. Bonsoir tout le monde! Moi, cette tune-là me fait capoter. Vous l'avez pas vu danser. Ouais, c'est ça, je dansais pendant l'intro. Ça donne le goût de danser. Ouais, c'est, Alors, bienvenue tout le monde à la capsule numéro 8. Déjà? Oui. 8, OK. Ah oui, c'est 8 ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on fait un petit tour d'horizon. Ben oui, bonsoir Simone, Diane. Lynn, Stéphane, Claude, Jean-Paul. Un autre Diane, oui, il y a deux Ben Diane. oui. Jean-Paul. Diane, Robert, Nathalie, Diane Martin, Encore, Joanne, Ginny. Isabelle. Diane, Patrice. Nathalie. Nico, Manon Giguère, Lynn. Hélène. Francis. On est beaucoup, c'est fun. Une bonne gang, là. Alain, ça se confie, Céline, Patrice. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous tous. C'est une huitième capsule, hein, c'est ça? Oui. Bon. Écoutez, on a une belle invitée ce soir. Mais avant ça, j'aimerais ça remercier deux Québécois un couple, Mo et Marie, qui sont au camping de Morinville, qui nous ont invités ce soir. On a soupé ensemble. Ça a été à la bonne franquette. Ça a été super le fun. Oui, une belle rencontre. Une belle rencontre des gens très, très chaleureux. Oui. Donc, on vous remercie de nous avoir reçus. C'est toujours le fun de vous rencontrer quand vous venez dans le coin. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer des coucous. C'est ça. Si on est libre, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis, exactement. On essaie toujours de prendre au moins une heure, quelque part dans la semaine. Oui, c'est souvent le dimanche quand ça se passe. Puis le dimanche, on a nos capsules. Dimanche et samedi, oui. Des fois. Parce que le samedi, on a nos marchés. Nos marchés pour nos produits Beerman's Club. Oui, n'oubliez pas, Beerman's Club. Donc, on aimerait que vous alliez nous taguer. Ben oui. Liker. N'oubliez pas nos pages. C'est juste ça qu'on demande. On ne demande pas d'autre chose. Exactement. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui ont dit qu'ils ont aimé la toune de l'intro. C'est Sweet Home Alberta de Red Salmon. Au lieu de Sweet Home Alabama. C'est Red Salmon, excuse-moi. Ouais. Donc je vais la remettre à la fin avec le nom.
Ouais. Je peux toujours mettre aussi le lien directement. Vous allez le trouver sur YouTube, ça c'est sûr. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Écoutez, la semaine prochaine, on fait relâche le dimanche parce qu'on a un gros market. On a un market, puis on ne sera pas à temps. On va revenir trop juste, donc on n'aura pas le temps de faire notre live. Mais on va revenir le 3 septembre, si je ne me trompe pas de date. Donc, le 3 septembre, ouais, c'est ça, le 3 septembre, on reprend le live. Donc, la semaine prochaine, on fait relâche. C'est ça, on va se voir à ce moment-là. Attends, je n'ai pas fini. Oui, OK, excusez-moi. Ici, la grosse nouvelle dans les journaux locaux et dans tout l'Alberta, c'est la condamnation du bill C-18. Vous savez, le fameux bill de Trudeau là, qui censure les nouvelles internationales pour le Canada. Mais là, maintenant, Meta, qu'on connaît tous, qui est Facebook, a décidé, lui aussi, de censurer de façon internationale les nouvelles du Canada ailleurs. Donc, les taux se resserrent sur ce bill-là, qui va faire en sorte que même les nouvelles du Canada ne seront pas disponibles à l'extérieur. Donc, c'est un volte-face que Meta fait. J'en suis très content. C'est sûr que nous, ça va aussi porter, disons, atteinte finalement à nos nouvelles, à nous. Déjà qu'en partant, on n'a pas les nouvelles de l'extérieur. Et puis là, ça va être les nouvelles du Canada qui ne seront pas retransmises non plus ailleurs dans le monde. Ça va ressembler de plus en plus à un pays communiste dont la Corée du Nord applique cette même dynamique-là, empêcher ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, rester juste avec des nouvelles d'ici à l'intérieur. Donc, c'est une belle façon de contrôler la nouvelle et de bourrer la tête de toutes sortes de choses aux Canadiens. Donc, c'est dénoncé ici en Alberta. Le Bill C-18, c'est de la merde. C'est pas comme au Québec, dont les politiciens du Québec en font... ils adulent ça. Dont on sait, le Bloc québécois dit c'est fantastique, ce bill-là, mais ce ne l'est pas. C'est de la censure à tout niveau. Donc, comme on dit, Trudeau se tire une balle dans un pied. Mais c'est peut-être ça qu'il voulait aussi. Peut-être qu'il voulait s'assurer qu'en faisant un genre de bill-là, ça allait faire boule de neige de l'autre côté pour empêcher la transmission des nouvelles canadiennes à l'extérieur. On va voir comment ça va finir ce soir-là, en espérant qu'on ait un nouveau gouvernement en 2024, les élections pour l'année prochaine. 2025, excusez, puis que ce bouffon-là soit mis à l'extérieur et remplacé par un vrai gouvernement rationnel. J'afficherai pas mes couleurs, alors que beaucoup d'entre vous connaissent mes couleurs, étant donné que ça fait 25 ans que je fais de la politique, je me suis présenté 3 fois. Bon. On tombera dans ce segment de nouvelles-là un peu plus tard. Donc, sans plus tarder... On amène avec nous notre invitée, Cathy, elle est là. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, Cathy. Salut. On a fini notre blabla. Là, c'est à ton tour. Alors, on va présenter. Alors, Cathy, elle est partie du Québec. Finalement, je pense que je vais lui laisser dire. Non, oui, c'est ça. Présente-toi, Cathy. C'est plus facile. C'est ça. Donc, on casse la glace. On va casser la glace demain. C'est toujours la bonne franquette. On n'est pas vraiment préparé. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Il n'y a rien de dirigé. Donc, let's go, on y va. N'oubliez pas de poser. Attends une petite seconde, je vais juste dire aux gens, si vous avez des petites questions à mesure pour Cathy, vous les écrivez dans les commentaires. On va essayer de vous lire le plus possible et on va les demander à Cathy pour vous. Alors, on te laisse la parole. Vas-y, ma belle Cathy. Fait que, ouais, moi, j'ai quitté le Québec au mois de juin. Le 17, le 18, je pense, je suis arrivée le 24 juin à Fort McMurray, en Alberta. C'est l'année passée ou c'est pas cette année, l'année passée? L'année passée. Oui, l'année passée, oui. Ça a fait un an, à fin juin, ça a fait un an, je suis ici, oui. Excellent. Puis, c'est ça, je m'étais venue pour travailler temporairement parce que j'avais de la job qui m'attendait. Puis, ensuite, là, je vais aller explorer l'Alberta. Je vais peut-être descendre un peu plus bas. Puis,
Non, j'ai j'ai juste resté ici. J'ai jamais reparti de Fort McMurray. Puis, Bon, donc, pour préciser à nos auditeurs et auditrices, t'es une femme seule qui a quitté le Québec, probablement pour les mêmes raisons que beaucoup d'autres quittent le Québec. Et ouais. puis, de ton propre chef, tu t'es rendu à Fort McMurray. Puis là, tu fais un métier pratiquement non traditionnel. Ouais, je suis comment qu'il dit ça? Couvreuse en français? Couvreuse, Ouais. oui. Tu fais des toits, finalement. Tu fais du bardeau, puis let's go. Ouais. Majoritairement, ouais, du bardeau. Mais il y a tout ce qui se rattache aussi à l'extérieur des maisons, le siding, les portes, les fenêtres, puis beaucoup de réparations aussi, là. Donc, une travailleuse de la construction ici en Alberta. Est-ce que ça t'a pris des cartes spécifiques, une formation spécifique, ou c'est quoi, ou ça a été genre, tu sais utiliser un marteau, faire la différence entre un clou et une vis, let's go, viens travailler. Non, écoute, aucune formation. J'avais jamais posé de shingle dans ma vie. Je connaissais rien, là. Puis au Québec, où je restais, j'avais ma maison, là, puis mon toit écoulait. Puis je te jure qu'aujourd'hui, je l'aurais réparé, là, avoir su quoi faire, là. Ouais, non, j'ai appris sur le tas comme ça. J'ai commencé à regarder comment est-ce que mon boss faisait, puis tranquillement, ben, il commençait à me laisser poser, puis Bon, donc, ouais. sans difficulté, tu été capable de t'intégrer, d'apprendre le métier, puis aujourd'hui, d'en vivre aisément. Contrairement au Québec, on demande papier ici, formation, puis bassin à respecter, puis bon, syndicat spécifique. Bon, donc, rien de tout cela. Rien pas tout. Bon. Facile de même. Facile. Facile de même. Tu as dit que quand tu es parti, tu avais déjà un emploi qui t'attendait. Ouais. OK. Fait que donc, tu as cherché en ligne. Comment tu as fait pour chercher un emploi en ligne? Non, je n'ai pas cherché en ligne. Moi, j'ai mon frère qui était venu comme une couple d'années auparavant ici, puis il faisait vraiment la navette entre Québec et ici, puis lui, il travaillait pour ce gars-là. Mm-hmm. Si tu montes, il y a tout le temps besoin du monde, puis bloqué, tu peux faire un peu de travail avec lui, puis ensuite, ben, regarder d'autres choses, puis c'est ça que j'étais monté dans cette intention-là, mais j'ai jamais bougé, à part aller voir les Rocheuses, puis de revenir ici, là. Non, j'ai même pas visité l'Alberta, là. Fait que tu n'as pas eu le temps. Fait qu'à t'entendre parler, les semaines sont très occupées. Tu dois faire quoi, 5-6 jours en ligne, si c'est pas 7 jours. Ouais, 6 puis 7 jours, hein. Bon, donc la semaine de 40 heures en Alberta, ça n'existe pas, là. Non. Je sais c'est quoi. Moi aussi, ça n'existe pas. 50, 60 heures sur une semaine régulière, ça, ici. Ouais. Pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, non, effectivement. De Francis qui te demande, est-ce que tu parlais anglais avant de t'en venir ou tu parlais-tu anglais avant de tout ça? Ben, je vais te dire, je pensais que je me débrouillais avant de partir du Québec. Je dis, je me débrouille un peu en anglais. C'est pas pire. Quand je suis arrivée puis à Fort McMurray, c'est pas la destination des Québécois qui choisissent à Fort McMurray, on va se le dire, hein. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à parler des Anglais, c'est comme, tabarnak, c'est comme, qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme, j'étais étourdie, là. Quand on parle juste un peu anglais, on est capable de parler parce qu'on choisit nos mots. Mm-hmm. On parle avec les mots qu'on connaît, donc on est capable de dire un peu, de se faire comprendre. Exactement. Mais eux, quand ils nous répondent, ils choisissent pas leurs mots, là. C'est comme ça sort, puis c'est comme, oups là, j'ai rien compris, là. C'est comme moi, finalement, j'étais peut-être pas si bonne que ça en anglais. Puis mon boss, c'est un Québécois. D'accord. Lui, ça fait 17 ans qu'il est en Alberta. Puis c'est pas avec lui que j'ai appris vraiment l'anglais non plus. Puis c'est ça. Je travaillais toujours avec lui. Fait que le seul anglais que j'entendais, c'est quand il parlait au téléphone avec des clients ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est comme je me commençais à me demander, j'apprendrai jamais l'anglais.
Bon, T'as tes collègues de travail sûrement, t'es pas tout seul, c'est sûr. Hein? Ouais, là, ouais, on a, c'est drôle parce que des fois, on a des roofers, c'est comme de la moitié d'un toit, c'est des Anglais, puis l'autre moitié, mais c'est des Québécois, tu sais. ah, OK. Le côté du toit, ça parle en anglais, non, 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 puis l'autre côté du toit, ben, ça parle québécois, ça. Tu te promènes entre les deux, puis Là, avec le temps, tu t'es fait à l'oreille, puis à un moment donné, tu t'es mis à converser un peu plus en anglais, finalement. Là. C'est l'intégration qui est importante. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, j'ai commencé à mettre les bons mots à bonne place, là. D'accord. Puis, c'est sûr qu'à force d'entendre, on est entouré d'anglais, fait que veut pas, on, on apprend plus tranquillement, mais on apprend pareil. Là. Aujourd'hui, c'est correct. Je suis capable de me faire comprendre, je suis capable de les comprendre aussi. Bon. Un an plus tard, ben, pardon? Ouais. Alors, continue. Un an plus tard. Ouais, c'est ça. Mais ici, il y a aussi le YMCA qui appelle, là, qui est, je sais pas comment on peut appeler ça, là. C'est une association. Ouais. Un YMCA qui, eux, ils donnent des cours d'anglais aussi. C'est gratuit. Ils donnent, c'est pas grand-chose. C'est 1 heure par semaine là, qu'ils donnent des cours d'anglais. Ils font de la conversation par Zoom. À tous les lundis ou à tous les mardis, là, de telle heure à telle heure, c'est 1 heure. Puis ils font la conversation. C'est gratuit. Et si jamais tu veux pousser plus, ben tu peux aller à l'école. Tu payes, mais c'est pas le gros prix non plus. Mais oui, tu peux suivre des cours de jour, de soir. Il y a toujours moyen là, d'apprendre l'anglais aussi. C'est ça, afin d'améliorer ton anglais au jour le jour. Bon, excellent. Ouais. Comment a été l'adaptation avec les gens de ton entourage? Parce que là, tu es une fille, tu arrives dans un milieu, construction, il n'y a pas beaucoup de filles qui choisissent ça comme métier, on s'entend. Comment ils t'ont accueilli, eux autres? Ah, ben très bien. Oui? Ah oui, très bien. Oui, les Albertains ont cette facilité-là. Hein? Les Albertains, je pense, ils ont une grande ouverture d'esprit à ce niveau-là. Ouais, c'est pas la même mentalité, mais pas du tout. Là. Okay. Non, la dynamique est différente. Hein? Ouais, beaucoup. Ils ont-tu tendance à plus t'aider vu que t'es une fille ou non, ils te laissent faire tes affaires puis c'est tout? Non, oui, ils ont plus tendance à m'aider, ouais. Ah oui? Ouais. C'est sûr que je suis pas couvreuse professionnelle non plus. J'arrive d'un coin des fois, je suis comme comment qu'on fait ça déjà? C'est comme là, il parle, il va poser des questions, OK, ben il vient m'aider de même. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est vrai que non, ils sont vraiment aidants, ils sont vraiment gentils, ils sont. Ouais. Ah, c'est bon. Puis lorsque tu es arrivé ici en Alberta pour la première fois, puis que là, tu commençais ton travail, toi, en tant que personne, comment que tu te voyais là-dedans, puis comment que tu appréhendais, disons, le long terme de ta présence ici, là, en tant que femme, dans un métier non conventionnel, comment que tu voyais ça, là, finalement? Là? Ben, moi, je voyais ça temporaire. C'était vraiment, je m'emmenais ici comme temporaire, puis pour redescendre comme plus vers Saint-Albert. J'avais visé Saint-Albert, d'aller rester à Saint-Albert, mais c'est encore aussi. Où j'avais aussi les sites, je voulais aller travailler sur les sites. Mais sur les sites, ce qui est arrivé, c'est que, mon anglais était pas assez bonne. Mm-hmm. Puis c'est sûr que si on a de la misère à entendre, à comprendre les gens qui nous parlent en face à face, ben on va se dire qu'au CB, souvent les Québécois, on se parlait entre Québécois, puis on comprend pas ce que l'autre dit à l'autre bout, tu sais. Ça ressemble beaucoup en anglais aussi, hein? Fait que je vais peut-être attendre un peu ça, puis aussi parce que j'ai un chien. Fait que je voulais pas, c'est quand même des chiffres de 12 heures sur les sites, c'est soit 17 jours, du 14 jours, c'est beaucoup. Fait que, puis je voulais pas envoyer mon chien à la garderie parce qu'ils ont des garderies pour chiens ici aussi. Ils ont un service d'autobus pour chiens. OK. Oh, wow. Il y a un autobus qui passe, elle fait sa run comme une run écolière, là. L'autobus, elle part le matin puis elle ramasse les chiens. Telle maison, à telle heure. Ils les amènent à la garderie. Puis ils les ramènent le soir. Ou, ben non, tu peux les faire coucher là aussi pour la semaine si tu veux.
La garderie est comme divisée en deux parties juste pour les au jour, ou ben non, ceux qui font dodo là, ben c'est pas la même. OK, d'accord. Bon, Ouais. bon. Mais ça me Puis, tentait. hein? Mais ça me tentait comme pas vraiment d'envoyer mon chien en garderie pendant des semaines, puis des 2 semaines, puis ouais. Depuis que tu es arrivé ici en Alberta, est-ce que ta qualité de vie en tant que personne, est-ce que c'est amélioré? À quel point de vue que ça peut être différent du Québec? Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? À quel point de vue C'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? C'est pareil? ben moi je vais dire qu'ici, c'est vraiment plus de liberté et de D'accord. il y a vraiment plus sont autonomes dans le fond. Tu sais. C'est exemple, bon, les pneus d'hiver, genre, sont pas obligatoires. Il y en a des pick-up, des pick-up montés, ça se promène avec des 33 pouces, des affaires des 35 pouces, des gros tailleurs à boîte, ça se promène en plein hiver avec ça. C'est sûr qu'ils sautent dans le champ avec, tu sais, c'est comme, tant où est plein sur le bord, ils sont sautés dans le champ. Mais quand ils sautent dans le champ, ben, c'est pas la police puis le towing, puis il faut que tu sortes ton véhicule de là, c'est comme petit ruban jaune, puis c'est beau. Tu sais, tu viendras le chercher Ouais. avec tes temps, genre. Avec tes temps, tu viendras le chercher, tu sais. J'en vois des fois, là, l'hiver, là, ils sont des semaines complètes, ils sont là. Ah ouais. On rentre dans le fauteuil, puis ils restent avec le petit ruban jaune, puis... C'est la responsabilité des individus ici que tu as remarqué. Ouais. Exactement. Ouais, t'es pas dicté, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis là, la petite lettre qui t'envoie, il faut que tu renouvelles. Dans pas long, là, il faut que tu renouvelles ton permis de conduire. Là. Dans pas long, là, il faut que tu renouvelles ci. Là. Il n'y en a pas de ça. C'est comme ta date d'expiration est écrite, ben suis ta date, puis va le renouveler. Arrange-toi pour renouveler au bon moment. Exactement. C'est beaucoup plus de liberté. Donc c'est les lois, c'est pas pareil. C'est moins socialiste, hein? Oui, beaucoup. Ouais. C'est axé sur vraiment la responsabilité individuelle. C'est ce qui fait la force de l'Alberta, c'est ce qui fait la force des individus ici aussi. Ce qui explique pourquoi le grand succès de l'Alberta et de la Saskatchewan qui est pareil. Et puis pourquoi il y a autant de gens qui veulent déménager ici puis qui déménagent ici. Ça fait moins de bureaux cressés au bout de la ligne que ça fait des fois au Québec, tu vas attendre 2 semaines puis des mois de temps avant d'avoir un certain papier ou quelque chose de même parce qu'il y a tellement trop de bureaux cressés. C'est ça, ici, c'est comme il n'y en a pas, fait que c'est rapide. Là. Donc, tu confirmes encore depuis qu'on fait ce qu'on dit, ce qui est intéressant. Comme je l'ai dit, c'est pas dirigé notre entrevue qu'on a. Donc, c'est bien le fun que tu confirmes ça aussi, toi aussi, comme les autres ont fait avec nous. C'est ce qui intéresse aussi tous ceux qui nous écoutent. Ça confirme toujours parce que qu'est-ce que toi tu partages, qu'est-ce que les autres partagent. On sait que c'est pas dit dans les médias traditionnels, hein, on n'en parlera pas. On garde ça caché. C'est très abstrait aussi pour ceux qui nous écoutent, mais en t'écoutant, ça démystifie et puis ça confirme. Donc, c'est excellent. Une grosse question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est Diane. Elle veut savoir si elle monte à Fort McMurray. Oui. Elle aimerait travailler dans les camps, là, les 14-14, comme on entend parler. Est-ce que c'est possible si ça va directement là-bas pour faire application ou il faut passer par des sites? Moi, j'avais été chercher c'est sûr, ça prend des cartes pour travailler sur les sites. Oui. Ça va prendre genre ton CSO, ton H2S Live, ça va prendre Fall Protection. Ton CSTS, non. Fall Protection, non, parce que si t'es pas dans hauteur, non. J'ai suivi mon cours de Fall Protection, moi, parce que je suis sur les toits, puis si on va sur les sites, on a besoin, mais c'est pas en principe, c'est pas nécessaire. Mais tu as les cartes de base à aller chercher. Eux sont pas compliqués. Moi, j'ai été les chercher en passant par le YMCA. En passant par le YMCA, ces cartes-là sont gratuites. C'est des petits cours qui se donnent en ligne à choix de réponse. Tu le fais sur ton téléphone, sur ton ordi, whatever. Tu réussis ton petit cours, tu retournes au YMCA. OK, gars, j'ai réussi ma petite examen, j'ai réussi mon petit cours. Plac, tu imprimes ta carte tout de suite et te donne ta carte.
L'autre, le CSTS, pareil. Tous ces petits cours-là, ça prend minimum ça Mhm. pour aller sur les sites. Ensuite, tu peux aller t'engager sur les sites. C'est juste plus rapide. C'est la manière la plus rapide. C'est d'avoir ces petites cartes-là avant. Ensuite, tu vas t'engager sur les sites. Puis eux, selon la compagnie, parce que tu as quand même plusieurs compagnies sur les sites, eux, ils vont te demander d'autres cartes. Mhm. Ben, c'est tout le même principe. C'est tous des petits cours qui se donnent en ligne avec des choix de réponses. Puis tu fais tes petits cours en ligne. Tu as réussi ton examen, ben il t'imprime ta carte, il te la donne, il te la donne, il te la donne. Fait que chaque compagnie a ses spécifications de cours que ça prend. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu vas sur les sites, ben c'est clair qu'ils vont te demander tes cartes de départ, ouais. C'est ça, ce qu'on appelle les tickets. Puis quand tu vas sur un site direct, on appelle ça aussi les orientations, hein? Orientations. Ouais. Vu que tu as parlé du YMCA, tu peux prendre le cours. Est-ce qu'il est en français ou il est seulement en anglais, les cours? C'est en anglais. En anglais, OK. Fait que donc, minimalement, il faut que tu passes quand même à parler quand même assez couramment anglais pour passer les examens. Ben, pas vraiment, parce que moi, je l'ai fait quand même assez au début. Puis, je faisais mon cours, mettons, sur mon téléphone. Puis avec mon autre téléphone, ben, c'était mon translator. Des phrases que je comprenais pas, ben, je translatais, voir ce que ça voulait dire. Les choix de réponse aussi. C'est ça, puis ils montrent des petites vidéos, là, une petite vidéo, des fois 1 minute, 2 minutes, puis ils te posent des questions selon la vidéo. Puis t'as pas à dire comme tu vas répondre tant de fois que tu n'auras pas la bonne réponse, mais c'est tant et si longtemps que tu n'auras pas réussi ton examen dans le fond. OK. C'est ce que. Ah, ben c'est bon, c'est bon. C'est bon de savoir pour ceux qui veulent justement s'inscrire dans ce genre de compagnie-là. Il faut qu'ils sachent le début. Si tu échoues ton examen, ben, tu vas juste le recommencer. OK. Tu réussis ton examen, mais tu vas juste le recommencer jusqu'à temps que tu l'aies dans le fond. Bon, OK. Ça fait un peu sur le tas, comme on dit, là, mais moi, il y a quelqu'un qui a posé la question, ce que c'est que ça a l'air, un ticket? Comme là, moi, j'ai eu, je ne sais pas si les gens, ça, c'est Ground Disturbance. Ça, c'est un ticket que j'ai fait parmi tant d'autres. Ça en est un autre, c'est Fall Protection. Donc, ça ressemble à ça. Vous allez chercher toutes ces étiquettes-là. Moi, j'en ai 5 différents. Le gros fournisseur de ces cours-là dans Alberta, c'est AT Safety Training. Donc, c'est eux qui ont des classes. Et puis, vous allez faire ces cours-là dans la journée. Lorsque vous êtes, je vais juste un peu bonifier l'information que tu donnes, Cathy. Lorsque vous êtes engagé par un entrepreneur dans l'huile ou sur un site, qui est vraiment intéressant à vous avoir, 90% du temps, ils vont vous envoyer dans ces écoles-là, puis c'est payé par l'employeur. Ça fait partie de votre contrat d'employabilité. Vous recevez ces étiquettes-là, puis ensuite, vous êtes disponible à y travailler sur les sites. Et puis, sur les sites, ensuite, il y a des orientations qui vont être demandées. C'est des orientations spécifiques à certains travaux ou à certains endroits qui sont, disons, à part, mais c'est gratuit parce que c'est demandé soit par un client, du contracteur ou de l'employeur. Donc, tu dois avoir ce genre d'étiquette-là, toi aussi. Là. C'est ça, là. Ouais, c'est ça que c'est. Ouais. Puis quand tu passes par le YMCA, ben c'est gratuit, ces étiquettes-là. Ouais, bon, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Donc, ça aide les gens. Prenez des notes. Ben, souvent, au YMCA, ils disent c'est pour genre les réfugiés qui viennent des autres pays, là. Oui, d'accord. C'est juste eux qui ont accès à ça. Parce que moi, ils me l'ont dit, quand j'allais au YMCA, ils me l'ont dit, ah non, c'est juste pour. C'est comme ça qu'on appelle ça un réfugié, ouais. Ben, un immigré, là, reçu, là. C'est ça. Ils disent que c'est juste pour les immigrés des autres pays, puis le kit. Mais il y a une clause qui dit ou les Canadiens francophones. Ah, bon. Ah, bon, voilà. Fait que là, quand tu leur dis, parce que moi, je l'avais dit, oui, c'est les immigrés ou les Canadiens francophones. Ouais, OK. Ah, ben oui, c'est vrai, OK, oui.
Ah, donc, Ben, des fois, il y en a, s'ils vont vers ce chemin-là, ben, s'ils disent non, t'es pas éligible, non, non, oui, oui, c'est où les Canadiens francophones. donc, c'est quasiment comme un programme, là. C'est quasiment un incitatif à dire aux francophones de travailler ça, là. Oui, exact. On Exact. des cours gratuits, let's go. Exact. On a Puis tout- au printemps, ils font des comme un peu le bassin comme qu'on connaît au Québec, là, ils engagent, puis mais ici, ils font un bassin aussi pour les sites, puis bon, mais soit sur les pelles mécaniques, soit sur les haul trucks, soit sur whatever, la machinerie ou le grader ou nanana. Mais c'est là, moi, j'aimerais ça, ben, eux, ils te payent vraiment ta formation pendant 1 an. Tu es payé pour suivre ta formation. Puis quand tu es engagé par les vraies compagnies, mettons genre Suncor ou Suncrew, la compagnie directe et non des sous-traitants de ces compagnies-là. Parce que quand tu travailles pour les compagnies directes, le salaire est toujours plus élevé que quand tu travailles pour les sous-contractants des compagnies. Fait que, mais c'est vraiment pour la compagnie même qui t'engage, qui te paye toute ton étude, tu es payé pour aller à l'école en plus. En même temps, ouais. Ouais. Fait que c'est un incitatif qui est intéressant à ce moment-là. Ouais. Fait qu'une fois par année, ils rouvrent le bassin, puis c'est comme go, ils prennent tant de personnes. Puis... Donc, beaucoup moins compliqué puis difficile de ce qu'on peut connaître au Québec présentement, là. Ouais. Ici, on veut que tu travailles, puis on va s'arranger, que tu veux travailler, tu as besoin de l'info et la formation, on va le faire, puis let's go, on pousse là-dessus. Ouais. Ouais. Puis la vie à Fort McMurray, c'est comment? Parce qu'on s'entend, là, les gens, si vous ne savez pas, mais Fort McMurray, c'est quand même assez loin d'Edmonton. On est à 4h30 d'Edmonton. Donc, c'est plus au nord pour les gens. C'est vraiment très au nord de la province. Donc, comment est la vie là-bas? Parce que c'est pas vrai. C'est une grosse ville, premièrement. Est-ce que c'est quelque chose de gros, Fort McMurray? Fort McMurray, je te dirais, c'est un peu comme Saint-Jérôme, à peu près. 60 quelques mille habitants. OK. Quand même important. C'est sur 66 000 habitants, je pense, une chose comme ça, si je me trompe pas. Puis, c'est monté, c'est tout par des petits, comment on appelle ça? C'est tout Fort McMurray, mais tous des petits villages. On dirait tout le monde a son école, a son dépanneur, a son épicerie, la bureau des licences. Bureau des licences est ouvert 7 jours semaine. La poste est ouverte 7 jours semaine. Tout roule 7 jours semaine, dans le fond. C'est tout des petites municipalités, mais que c'est tout Fort McMurray. D'un bout à l'autre, ça prend comme, mettons, 20 minutes de traverser la ville. Mm-hmm. Mais t'as le downtown, t'as, mettons, Timberley, t'as Tickwood, après ça, t'as les sites. Après les sites, mais t'as les routes de glace. Oui, les routes de glace. Puis, ben, ça arrête là. Il y en a qui disent qu'il fait fret. C'est vrai qu'il fait fret à Fort McMurray? Ben, pas tant. Des moins 40 que oui, mais c'est une température qui est sec. Oui. C'est bien habillé, tu bouges, il ne fait pas plus fret qu'un, on va dire, un moins 20 humide au Québec, là. Bon. Okay. Moins 20 humide au Québec, on dirait que t'as beau mettre des pleurs, mais tu gèles tout le temps pareil, parce que l'humidité, elle traverse, mais ici, il n'y a pas d'humidité, c'est sec. Ouais. Souvent, l'hiver, on a des températures, là, 5 degrés, 10 degrés dans l'hiver, au mois de janvier, au mois de décembre. Fait que là, y a plus de neige vu que c'est au nord? Nous on sait ici, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, il n'y a pas beaucoup de neige, non. Il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'y a pas de bonhomme de neige non plus, parce que la neige, c'est de la neige folle. C'est ça. Les gens, ils prennent pas de grattoir pour déneiger leur entrée. C'est au souffleur, là. Fou, un coup de souffleur, puis de neige est parti. Fait que, finalement, Fort McMurray se traduit comme par des petits secteurs résidentiels et puis tout le monde trouve son compte dans chacun de ces secteurs-là. Mais c'est quand même un secteur assez jeune au niveau résidentiel. Hein? Moi, j'y ai été, il y a quand même de belles maisons puis de beaux secteurs résidentiels. C'est vraiment c'est beau. Oui, c'est beau. C'est la ville de l'huile. Il y a de l'argent là, puis il y a de l'argent à faire, là. Hein? Ah, il y a de l'argent ici. Il y a vraiment beaucoup d'argent ici. Le monde ne sont pas à pied, mettons. Là.
Ouais. Au niveau des logements, c'est-tu facile de te loger ou c'est compliqué? Non, c'est vraiment facile de se loger. Il y a tout le temps un appartement à louer. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a. Les prix, ça joue tout le temps. Ici, moi aussi, j'ai un 3 chambres à coucher. Quand même grand. Il est meublé, chauffé, éclairé, l'Internet illimité. J'ai tout, là. C'est all the rest, là. Ça me coûte 1500$ par mois. Tout inclus, là. Tout inclus. Ah, ben, quand même, c'est bon. Ma fille était au Québec avant de s'en venir. Elle avait un petit appartement, un sous-sol, là. Puis c'était 1400$ par mois. Pas meublé, pas chauffé, pas éclairé. Hey boy. Oui, OK, quand même. Donc là, tu vas chercher quasiment 2000 par mois. Puis là, toi, à ce moment-là, c'est tout inclus. En plus, puis c'est un 5,5, c'est grand, là. Ouais, c'est grand. Puis c'est ça. Puis les salaires sont pas pareils, là. Ça. On prend les salaires à Saint-Agathe ou au Québec, c'est pas les mêmes salaires non plus, tu sais. Non, ça c'est sûr. On s'entend. Ça, je te comprends. On le vit ici, puis c'est pas la même chose. Non. On a Yann, il dit que les maisons doivent être plus dispendieuses, par contre. Ouais, les maisons sont pas achetables. Bon. Okay. Les maisons sont pas achetables. Une maison mobile, là, mettons dans un parc de maisons mobiles, une maison mobile bien ordinaire, là, on va se dire, là. C'est pas en bas de 200 000, là. OK. Ben, les salaires viennent avec, fait que les gens vont spéculer aussi. Ouais, le monde, ils ont ça. Ils restent dans une maison mobile, ils ont le gros pick-up de l'année, le deuxième gros pick-up de l'année, ils ont le gros bateau, ils ont le gros cyber. En tout cas, ils ont toutes les bébelles inimaginables, là, c'est comme ça. Tu sais, au Québec, si tu restes dans une maison mobile, t'as pas ça, là. Non. Fait que c'est un choix de vie, finalement, tu sais. Vivre dans une maison mobile, puis te garnir de toutes sortes d'autres choses. Ouais, mais tu sais, une maison mobile, c'est quand même cher, là. Ça, Ouais. Si, mettons, je veux acheter, ben c'est sûr, je n'achèterai pas à Fort McMurray. Je suis mieux de louer. OK. Je suis mieux de louer. Puis, de toute façon, l'Alberta, ça bouge. Hein. Les gens sont pas stables. C'est de là, d'ailleurs, qui vient, comme il y a tellement de logements, c'est au mois. Tu loues ton logement, mais tu loues au mois ou aux 6 mois. Il y a des bails d'1 an aussi. Il y a beaucoup de bails de 6 mois. Puis, il y a beaucoup de au mois. Okay. Tu loues au mois parce qu'ils savent que les gens, ils restent pas en place. Puis surtout sur les sites, les gens, ils vont là, ils vont faire un coup d'argent, ils vont passer 3 mois, 6 mois, 1 an, ils vont faire un coup d'argent, c'est payant, paf, ils reprennent ce coup d'argent-là, puis ils vont s'établir ailleurs, ils vont faire d'autres choses. Oups, ils manquent d'argent, ils retournent sur les sites une couple de mois, ça se promène, là, ça se promène beaucoup. Puis, pratiquement tous les logements sont tous pet-friendly, là. Les chiens sont admis partout. Je vais magasiner avec mon chien. Moi, j'ai un gros chien, puis je vais magasiner. Puis partout ce que je vais magasiner avec, ils ont tous des bols d'eau, ils ont tous des nonos. Ils t'attendent avec un nonos, je peux te donner une gâterie. Ils sont admis partout. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture albertaine ici, là. Ouais. Il y en a qui vont demander un dommage déposit pour ton chien. Au cas où ton chien fasse des dommages ou des choses comme ça, tu as ton dommage déposit à donner avant de louer ton appartement, qui est en temps normal le même prix que ton appartement. Puis il y en a qui vont des fois demander un dommage déposit pour ton chien, que si jamais ton chien cause de dommages, ben ils vont prendre cet argent-là pour payer le dommage à ton chien. Mais sinon, ce qui est un peu normal dans les faits. Ouais. Bon. On voit pas ça souvent, mais il y en a. Bon. Ici, Jeannie, elle te demande l'aéroport. Y a-t-il un aéroport? Es-tu à combien de kilomètres de la ville? Ouais. On a un aéroport ici, pas loin. Je suis à 15 minutes de l'aéroport. Puis moi, je demeure carrément à l'autre bout de Fort McMurray. L'aéroport est comme au début de Fort McMurray. Ça me prend comme 15 minutes à aller à l'aéroport. Bon. Ah, ben, c'est pas loin. Bon. C'est un aéroport de style international, j'imagine. Ouais. Bon. Ouais, on a un aéroport international. Puis tous les travailleurs, ils arrivent à l'aéroport parce que sur les sites, il y a des camps. Sur les sites, il y a énormément de camps. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre de camps qu'il y a sur les sites. Mais les gens de Fort McMurray qui travaillent sur les sites, eux, ils voyagent. OK. Ils
Voyage matin et soir, puis il y a les autobus qui prennent les travailleurs à la porte, ils l'amènent sur le site, ils leur pognent du site, puis ils les ramènent à la porte quand il a fini son chiffre. Donc, Fait que la majorité des travailleurs de Fort McMurray qui travaillent sur les sites, ben ils voyagent matin et soir. avec des C'est châteaux des gens de château, qui ouais. viennent les chercher. Donc, c'est très organisé. Hein? C'est des gros autobus voyageurs, là. C'est des gros autobus voyageurs qui se promènent puis ils ramassent tous les employés, ouais. Ils s'assurent que les employés rentrent en faisant ça. Ouais. Sinon, les autres, ben, tu peux rester à Edmonton, tu peux rester partout en Alberta, dans le fond, puis travailler sur les sites à Fort McMurray Ah, parce ben que oui. ton avion est payé. Ils appellent Ouais. ça le fly-in, fly-out. Là. Ton avion est payé, tu débarques Ouais, ici incroyable. à l'aéroport, puis tu s'en vas sur le site. Quand tu as fini, ben, ils te repayent l'avion, puis tu retournes chez vous. Puis, Ouais, c'est la même chose. Pour, Ah, c'est bon. pour l'entreprise que j'ai travaillé, ils faisaient ça aussi. Ils payaient le flying fly-out. Puis tu pouvais aller travailler 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis ça, tu revenais à la maison. J'ai fait ça quelques temps, mais à mon âge, je trouvais ça, c'était épuisant. Écoute, c'est beaucoup d'ouvrages. Ça, je veux dire aux gens, c'est très physique. Je vais dire, jusqu'à 50 ans, tu peux le faire. Mais en haut de 50 ans, ça commence à être rough un peu sur le corps. Là. Les journées de congé que tu as servent à récupérer. Pour les salaires, moi, dans mon cas, je peux le partager, ça ne me dérange plus parce que je ne travaille plus dans ce domaine-là. Les salaires varient entre 875 par jour à 1200 $ par jour. Vous êtes nourris, logés dans les camps. Et puis, justement, il y a des amis des connaissances qu'on a rencontrés à un moment donné ici, sont arrivés comme un cheveu sur la soupe en Alberta, se sont trouvés des jobs comme drillers sur des sites. Ils m'ont rappelé pour me donner de leurs nouvelles. Je leur avais demandé des nouvelles. Puis aujourd'hui, ben, ils font 1000 $ par jour, ces gars-là. Là. C'est beaucoup d'argent. Et puis, l'argent est ici, le travail est ici. Tu veux travailler fort, tu veux faire de l'argent, il y en a ici. C'est pas l'ouvrage qui manque à tout point de vue. Donc, c'est vraiment le Klondike pour l'ouvrage ici. ouais. Fait que pour une femme toute seule, c'est pas si pire quand même. Ça va bien? Sentir bien, en tout cas. Ouais. Fait un an que t'es là, on croit que ça va bien. Pas l'air trop magané. T'aurais dû voir hier. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous envoient des messages ou qui nous posent des questions, puis ils veulent s'en aller, ils sont tout seuls. Fait que là, t'es une preuve qu'une femme seule, oui, peut s'emmener en Alberta, se trouver de l'ouvrage. Il ne faut pas avoir peur de faire n'importe quel métier, dans le fond, parce qu'on est accepté. Ouais. Puis Puis, j'imagine je dirais que sur les sites, là, ceux qui conduisent les haul trucks, là, 80% c'est des femmes. Wow! Ah, wow, OK. Fantastique. 80% des employés des haul trucks, les gros Tonka, là, c'est des femmes. C'est des femmes qui sont là-dessus, ouais. Ah, c'est hot. C'est Hey. impressionnant quand même. T'as-tu la chance de parler à ces femmes-là? Est-ce qu'il y a une raison qui explique leur présence si grande dans ces lieux-là? Ben, parce que chauffer les haul trucks, on s'entend que c'est pas physique, hein. Mm-hmm. D'accord. Tu promènes la terre du point A au point B, t'es hors route, donc ça prend juste ta classe 5 aussi, là. Ça prend juste ton permis de conduire ordinaire pour conduire ça. Oui. Puis, c'est pas quelque chose qui est vraiment physique non plus de conduire un camion. C'est limite que c'est même excitant, là. C'est comme des journées, ils doivent passer là-dessus de comme, ah non, on n'a pas déjà fini. Maintenant, Ah ouais. que- Wow, cool. Un gros Tonka. C'est bon. Puis la vie en général à Fort McMurray, comment c'est? Est-ce que, je veux dire, comme ici, nous autres, là, à 9 h, là, tout le monde dort. Tout le monde est fait. Tout le Non, monde se fait de bonheur. non, ben ici, je te dis, ici, la vie, c'est jour et nuit, dans le fond, parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent de nuit, autant de gens qui travaillent le jour. Mm-hmm. La ville, elle roule jour et nuit, dans le fond. OK. 7 jours semaine, comme je disais tantôt, le registry est ouvert 7 jours, il est ouvert le dimanche. Bureau de poste est ouvert le dimanche, il est ouvert 7 jours, tout est ouvert 7 jours. Les 24 heures, il y en a partout, quasiment tout est ouvert 24 heures.
Il y a autant de roulements de jour que de nuit parce qu'on est dans la ville où ce qu'il y a les sites. Fait que Mhm, mhm. la moitié, ils travaillent de jour, l'autre moitié, ils travaillent de nuit. Fait Fait que que- tu te promènes la nuit, il y a du monde partout. Là, ça se promène, puis le jour, ça se promène, puis ouais. ouais, ça bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour répondre à la question de c'est quoi un registry, c'est le bureau de licence, comme la SAC. Ouais. Donc, au Québec, c'est Société des assurances du Québec, de la Société des assurances automobile du Québec. Ici, le registry, c'est ouvert 24 heures, 7 Non. jours semaine. 7 jours Ou semaine. souvent, ici, moi, dans la région d'Edmonton, c'est ouvert 6 jours semaine. Et puis, tu n'attends pas en ligne, puis tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous en ligne sur Internet. Tu vas au bureau, puis moi, quand j'y étais, je viens de m'acheter un véhicule, puis je pense, j'ai plus parlé longtemps à la madame qui voulait savoir ce que je faisais de ma journée que ça a pris le temps d'attendre puis de préparer mes affaires. Je suis sorti de là après 10 minutes. Donc, oh, on a une question. Friquette, elle veut savoir, est-ce qu'il y a des francophones là-bas? Y en a-tu d'autres que toi? Aïe, aïe, ben oui, ben au début, je me disais, comme Fort McMurray, il n'y a pas une Québécois. Tu sais, je rencontrerai pas personne de Québécois ici, mais j'en rencontre plein de Québécois partout, là. Autant qu'il y en a qui montent pour travailler, j'en connais plein maintenant qui sont ici pour travailler, mais même les clients, souvent, la semaine passée, là, on est allé faire un genre de petite région. On a comme 19 toits à faire dans ce domaine-là. Mhm. Fallait que j'aille cogner à la porte, demander à madame si je pouvais emprunter son stationnement pour reculer le trailer. Puis elle en a entendu parler dans la rue. Puis c'est une Québécoise qui vient du Québec. Puis il y en a plein parce que j'en rencontre plein parce toutes les maisons qu'on fait, ben c'est des gens qui restent dedans, là. Puis il y en a plein de Québécois là que je savais pas. Mhm. Ouais. Puis il y a même le Fort McMurray aussi francophone à Fort McMurray ou francophone à Fort McMurray. Il y a un site Facebook aussi. Ah Mhm. ouais. Que les francophones, puis ils appellent ça la CFA. OK. La CFA, ben, c'est des regroupements de personnes francophones. Ils font un paquet d'activités. Ils font des soupers, ils font des barbecues. À Saint-Jean, il y avait loué un gros terrain de camping au lac Grégoire pour tous les Québécois. Il y avait mis des petits drapeaux du Québec. Le camping était gratuit pour les Québécois. Puis ils font plein d'activités. J'ai jamais eu la chance d'y aller parce que ça se passe l'été, puis l'été, bon, on travaille fort. Ouais, c'est sûr. Mais je suis au courant qu'ils font beaucoup d'activités, ouais. OK. Ben, c'est bon à savoir que, bon, fait que les gens, si vous voulez aller voir sur Facebook, allez voir Fort McMurray, francophone Fort McMurray. C'est puis, CFA, hein? Puis le CFA. ACFA, ouais, ACFA. Il y a même une école francophone. Mon boss, il a 3 enfants, puis ses enfants vont à l'école francophone. Oui. OK, c'est bon. Et pour informer nos éditeurs et auditrices, en Alberta, vous avez plus de 873 000 franco-albertains, dont plus de 88 000 Québécois ici installés. Ça fait bien du monde, c'est 20 de la population. Là. Ça grandit d'année en année ici, là, en Alberta. Ouais. Donc, on se sent un peu comme à la maison à certains égards. Ouais. Ah, il y a beaucoup de clients qu'on fait que c'est des Québécois, là. Il y en a partout. Je les vois pas parce que on travaille tout le temps, puis je travaille à la maison, travaille à la maison. C'est pas mal ça que je fais la journée. Mais je les rencontre en allant travailler chez eux. C'est comme, ah, il parle français. Lui. Ah, ben oui, il vient du Québec. L'autre, ah, ben, il parle français. Ben oui, il vient du Québec. Que tranquillement, au bout d'1 an, mais je commence à savoir tout son où, tu sais, puis j'en rencontre encore aujourd'hui, cette semaine, j'en ai rencontré une encore, puis j'en rencontre souvent. Oui, tu sais, on se fait à l'oreille ici qu'on faut écouter en anglais puis comprendre en anglais. Après ça, il y en a un qui va se distinguer. Hein, comme j'ai été chez Sobeys la semaine vendredi passé. Puis il y avait une grand-maman avec ses petits-enfants. Puis là, elle parlait à ses enfants. Excusez mon langage, elle dit tabarnak, touche pas à ça. Je vais se revirer de bord. Oh, OK.
Une vraie Québécoise, là. Avec ses petits enfants. Il y en a qui me demandent pour le Facebook. Oui, je vais essayer de vous le trouver tantôt. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires plus tard parce que là, je ne peux pas le faire, on est en live. Mhm. Donc, Je pense que c'est francophone à Fort McMurray. Check comme ça, Kelly. S'il te plaît. En fait, faites juste francophone avec tous les noms de villes de l'Alberta, puis vous allez voir si ça existe ou pas. Ça va Ah, c'est exister. francophone à Fort McMurray, c'est confirmé. OK, Ah, bon, ben bon. parfait, on a l'information. Les Donc, francophones de tape- Fort McMurray. écrivez francophone à Fort McMurray, c'est bien bon. Ouais. Ben, il en existe plusieurs, hein, dans plusieurs hamlets, comme on dit, Ouais. plusieurs villes. Et Ouais. puis, Ben, je pense que toutes les villes d'Alberta, c'est marqué francophone à Dry, francophone Edmonton, francophone Calgary. Je pense que Ouais. toutes les villes d'Alberta, ils ont ça, je pense. Ouais. Robert, il l'a trouvé, il l'a mis. Donc, allez copier le lien que Robert fournit. Il va rester juste le ACFA à vous trouver. Donc, de toute façon, le ACFA est bien présent à travers l'Alberta au complet. Vous en avez un à Edmonton, Mhm. un à Calgary. Donc, vous en avez un peu partout dans les grosses villes là, qui existent. Donc, d'après toi, est-ce il manque beaucoup d'employés à Fort McMurray? Y a-t-il toujours une grosse demande dans tous les domaines? Parce que j'ai beaucoup de monde qui ont des classes 1, des classes 2, des classes 3. Ouais. Euh, Ça, classe 1, classe 3, ils vont se placer comme ça, en arrivant. OK. Facilement. Hein? Chauffeur d'autobus, Facilement. en ont-tu besoin? Des choses comme ça? Chauffeur d'autobus pour justement ramasser c'est la compagnie Diversify qui fait ça. Mhm. Eux, Diversify, je pense qu'ils doivent avoir comme 200 quelques autobus là, qui est destiné à voyager les employés. Ah, ça, c'est bon. Wow, OK. bon. Il y en a, ils ont 2 gros garages à Fort McMurray d'autobus Diversify. Comment? Ah, c'est ACFA régional de Wood Buffalo. Ah, bon, mais c'est bon à savoir. Bon. Et puis dans les autres métiers de la construction, j'imagine aussi qu'il doit y avoir beaucoup de construction qui se fait, étant donné que la ville grandit de plus en plus Bon. grâce au pétrole. Là, donc, j'imagine que les autres métiers de la construction sont aussi en demande ou les métiers les sous-métiers, comme on parle. Là. Ouais, aussi. Il y en a aussi. Sur les sites, ils en demandent toujours. C'est tout le temps parce qu'il y a beaucoup. Il y a bien du va-et-vient. Tu sais, le monde va faire un coup d'argent, ils repartent. Il y en a qui sont là, ça fait des années. Puis un autre client qu'on a fait, là, c'est lui, il est passé, ça faisait comme 30 quelques années qu'il était là avec sa femme, puis il vient de tomber à sa retraite, puis sa femme a tombé à sa retraite dans 2 ans, je pense. Mais ils vont passer leur vie sur les sites, tu sais. Il y en a beaucoup. Ah oui, c'est sûr. C'est un mode de vie, hein, vivre là. Hein? C'est un choix là, parmi tant d'autres. Là, Ouais, mais tu n'es pas obligé de vivre à Fort McMurray pour travailler sur les sites. C'est ça, la beauté de la chose, c'est que tu peux rester où bon te semble. Et ça. Et tu vas être engagé pareil. Exactement. Et encore mieux parce que tu es logé nourri. Parce que si on regarde logé nourri, tu sais, le matin, tu es déjà sur le site, tandis que quand tu restes à Fort McMurray, il faut que tu voyages ton travelling, ton voyagement le matin, ton voyagement le soir, veux pas, plus ton 12 heures d'ouvrage, ben. Ouais, les journées sont longues. Les soupers, ben, ils sont pas prêtes. T'arrives au camp, ben, le souper est prête, tout est prêt, tout est fait, t'as rien à faire. Tandis que quand tu voyages, ben, t'arrives chez vous le soir, ben, c'est pas tout. Il faut que tu te fasses à manger, faut que tu été lavé, une brossée de lavage. Ça dépend du style de vie que tu veux. Tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment plus le milieu familial, revenir à tous les soirs. Donc, comme tu dis, les deux sont possibles finalement. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Ah, c'est bon. Point de vue service, hôpital, clinique, tout ça. Ah, des cliniques, je pense qu'il y en a à tous les coins de rue, des cliniques, là, c'est complètement fou, là. Oui, hein? Oui, il y en a. Donc, toujours un bon service, puis c'est rapide, j'imagine. C'est comme le reste C'est très rapide. C'est très rapide. Bon. L'hôpital, ils ont une grosse hôpital, ça, c'est extrêmement gros parce que c'est quand même gros, puis tous les sites, ben, ils s'en vont là, hein, ils ont...
une grosse hôpital qu'il y a ici à Fort McMurray, puis à ce qui paraît, moi, j'y ai pas été parce que j'ai pas eu affaire à y aller, là, mais à ce qui paraît, il y a un service remarquable. OK. Au Bon. niveau des physiothérapies, chiro, il y a tout ça aussi, j'imagine. Il y a tout ça, ouais. Il y a tous les services, ouais. Mhm. Bon. Puis au niveau pour se divertir, c'est sûr, on doit retrouver des cinémas, on doit retrouver des centres sportifs, on doit retrouver tout ce genre d'infrastructures-là aussi. C'est pas juste Non, c'est gros. C'est vraiment gros. La ville est riche. C'est une ville qui a énormément d'argent. Fait que le centre sportif, c'est impressionnant tout ce qu'il y a là-dedans. Quand ils font des fêtes, il y a les manèges qui viennent, il y a les gros camions. Ils ont tout le temps un paquet d'activités. Il y a toujours quelque chose qui se passe à quelque part. Donc, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'activités. La vie familiale est possible. La vie en camp aussi, si tu le désires. Ouais. Finalement, ça revient un peu à dire, comme quand on nous pose souvent la question, c'est quoi les points négatifs là, de venir en Alberta? Nous autres, on n'a pas encore. On n'a pas trouvé, à part peut-être qu'il fait fret là, dans l'hiver quelques jours par année, là, dans l'hiver. Mais je veux dire, moi de mon côté, puis avec Nathalie, je veux dire, on a plus fait ici en 1 an qu'on a pu en faire en 5 ans au Québec. Ouais. Pour les diverses raisons, que ce soit pour l'économie, économiquement, on a plus d'argent dans nos poches. Toi aussi, tu peux en témoigner. Mm-hmm. Ici, c'est la liberté. Moi j'ai l'impression d'être comme faire un retour en arrière. Comme ça, on était dans les années 70-80 ici. C'est libre. Puis, tu te fais pas diriger. Ou, en tout cas, on se comprend. Là, hein. Ouais. J'ai vécu au Manitoba dans mon enfance. J'avais, je pense, 9 ans, 10 ans. J'étais jeune. Mon père nous avait amené au Manitoba parce que c'était un bûcheron. OK. Les gens là-bas, ils disaient, il dit, recule 40 ans. C'est la mentalité des gens, là, 40 ans. Quand ils avaient sorti de l'église, c'est comme Colin, disait comme une quarantaine, bienvenue. Le maire de la place tenait nous accueillir avec 2 gros sacs d'épicerie. C'est vraiment, là, l'entraide, puis la bienveillance. Puis j'étais jamais venu en Alberta de ma vie. OK. Puis c'était la première fois, puis c'est comme, wow. Je pense que tout l'Ouest canadien, c'est un peu toute la même mentalité. C'est complètement différent. Hein? C'est complètement différent, ouais. C'est vraiment, tu sais, aussi côté Est, tu sais, l'Est a toujours été comme plus socialiste, même en Europe, l'Est c'était socialiste. Et puis, c'est quelque chose qu'on vit de plus en plus ici en Amérique du Nord. Côté Est, c'est socialiste, mais dans l'Ouest, ça demeure toujours différent. Hein? C'est vraiment d'autres choses. C'est vraiment. Puis, quand on regarde ça, on voit que cette dynamique-là est gagnante. On voit que les gens sont riches, les gens travaillent, les gens sont heureux, les gens se responsabilisent. Puis pourtant, c'est flagrant de voir sur le côté de l'Est, c'est complètement le contraire. C'est une prise en charge par les gouvernements, c'est très socialiste. La pauvreté, c'est d'année en année. Il y a moins d'argent dans les poches des travailleurs, ceux qui contribuent au système. C'est dommage, mais on dirait que les gens ne se réveillent pas à ça. Les gens ne le voient pas. Tu sais, l'être humain, il y a un mauvais défaut, il finit toujours par trouver un certain confort dans sa misère. C'est plate. Ben, quand tu arrives ici, puis toi, tu l'as expérimenté, tu vois carrément que le gazon, il est plus vert ici. Là. C'est plus vert. Je m'excuse, c'est plus vert. Tu sais. C'est le cas de le dire, il y a plus de verdure. Ouais. Bon, ben. L'été, il fait du clair longtemps? Lui, il fait clair Jusqu'à minuit. Ouais. Hey, boy, OK. Ouais, c'est un petit peu plus, hein? Un peu plus pour vous autres, ouais. Ouais, il fait clair jusqu'à minuit, puis le soleil se lève à 3 heures. 3h30. OK. Ça prend des bons stars pour dormir. Ah ouais. Mais souvent, les maisons, on voit ça, là, où est-ce que c'est tout du papier aluminium, genre, là. Ouais, c'est vrai. Pas même pas du papier aluminium dans les fenêtres, comme,
Ah, ça, c'est une chambre à coucher, ça. Tu sais, sont où les chambres à coucher? Ben, ils ont tout le temps du papier d'aluminium dans les fenêtres. Pour bien, ouais, c'est ça, pour bien, hein, Camoufler Comme le. Tu vas te coucher, le soleil, il est très présent, là. Là, tu vas te coucher, là, encore, là. Faire coucher puis ça se faire encore griller si tu veux, là, tu sais. Le soleil est assez chaud encore. Ah ouais, puis quand il fait chaud, il finit juste plus de faire chaud, tu sais. Tu penses des fois à 7 heures, à 8 heures, c'est comme, Ouais. il reste 8 heures, pas encore aussi chaud, là, tu sais, comme, il va tout finir, là, de faire chaud. Puis l'hiver, c'est le contraire, hein? Les journées sont courtes, hein? Ah ouais, on commence le matin avec les headlights, puis on finit le soir avec les headlights. ouais, c'est vrai. Ça, Hein? les journées sont plus Ouais. courtes, mais on dit on a plus malgré tout ça, on a plus d'ensoleillement ici dans l'Ouest que Ouais, ailleurs au Canada. Hein? C'est ici qu'on a le plus de journées ensoleillées. ouais, Donc, ça joue sur le moral des gens, ça. ouais. Non? Ben, surtout quand tu travailles à l'extérieur, ben, ça l'aide, tu sais. Ben ouais, c'est comme toi, le couvreur, c'est sûr, aussitôt qu'il fait. Tu peux faire des plus longues journées, mais c'est plus dur. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais vous en profitez parce que l'hiver, vous travaillez un peu moins, hein, j'imagine. On travaille un peu moins d'hiver, ouais, c'est ça. Mais souvent, ben, ici, il y a beaucoup de feux quand même, là, des feux de maison. OK, ouais. Puis quand il y a un feu, ben, c'est de l'ouvrage, tu sais. C'est ça. L'ouvrage est là, hein? Ah ouais. Ouais, fait que ça nous tient occupés. C'est ça qui nous tient occupés l'hiver, puis les petits déblaiements de toiture, des petits vents carrés, là, ça d'eau, là. OK, Mhm, ouais. mhm. Je pense qu'en Alberta, ils sont bien forts là-dessus, les petits vents, les Ouais, Faut vents passer haut. pas hauts, là, qui sont tout le temps bloqués, là. c'est ça. Ouais, c'est vrai, C'est hein? vrai. C'est pas comme au Québec, c'est Ah à ouais. 2 pieds de haut, là. Fait qu'on se promène, bon, on déblaye les petits vents de ces toitures, puis on a quand même pas payé d'ouvrage l'hiver aussi, mais ça fait du bien. C'est plus modéré. C'est sûr, c'est pas du 50 heures par semaine, 60 heures, là, mais c'est comme. C'est un genre de vacances, on veut, là. Ouais, c'est ça. Ça sac à 40 heures semaine, tu sais. C'est ça. Ça fait du bien. On se repose l'hiver, c'est correct. Ah, mais c'est bon. Ouais, ça, Finalement, t'as l'air bien je quand comprends. même si t'es une région quand même éloignée, hein, c'est quand même loin. Fait que, mais ça Ouais, va être une belle région. c'est loin, oui, mais c'est pas. Oui, c'est beau. C'est vraiment. Il y a beaucoup de plans d'eau, il y a beaucoup de trails, il y a beaucoup il y a beaucoup de bois aussi. La vie sauvage est très, très, très active ici aussi, là. Ouais, hein. Ouais. J'imagine la chasse, la pêche, donc quand les gens ont du temps, font Les activités de plein air. les activités de plein air, le camping, tout ça. Là. Ouais. Puis même si on a un camping ben, sur le bord d'un lac, un beau petit lac, t'es dans le bois, là. Puis Ouais. ça coûte rien, là. Tu peux camper là, il y a des petits ronds de feu, tu veux te faire un feu. Je pense que tu peux camper là pendant 3 mois consécutifs, que c'est gratuit. Ah ouais, mon Dieu, wow. c'est fou. Tu amènes ta roulotte, ton campement, là, tu parques là, puis ils chargent rien. Il y a la semence, le lac à tous les ans. La truite, Ouais. là, tu vois sur la truite, comme tu vois la bédaine. Ouais. Ah, c'est hot. Ouais, ils font ça souvent ici. Ouais. Même ici à Heritage Lake, là, ils ensemencent pour la pêche. Ouais. Puis tout autour du lac, tu peux camper, tu peux mettre ta roulotte là, ce que tu veux, dans le Ouais. centre d'attente, ta roulotte, ce que tu veux, puis c'est gratuit. Puis il y a beaucoup de trails, là. Il y a vraiment beaucoup de trails. Puis si tu veux te promener dans le bois, là, c'est vraiment la place, ouais. Pour les activités. On a Oui. la question ultime. Est-ce que tu t'ennuies du Québec par moment? Non, Ah, C'est Non. comme nous autres. On sait dans ça, on n'ennuie pas. non. Je m'ennuie pas du Québec. Tu sais, j'ai ma mère qui est encore là-bas, tu sais, mes proches, là, ben, ma fille, j'ai 2 filles au Québec, mais ils montent à tour de rôle, là. Là, 3 semaines, 1 mois, c'était l'autre qui était monté. Là, retourne au Québec, là, c'est l'autre qui est monté pour 1 mois et demi. Elle, ma carte part, ça va être quasiment le tour à l'autre qu'elle va remonter. J'ai ma soeur qui est venue du Mexique, elle est venue passer un bon 2 mois ici chez moi. Wow. ah, Wow. c'est bon. Fait que Ouais. tout le monde avec toi, finalement, c'est le fun. Il y a tout le temps quelqu'un qui monte quelque part. Je suis allée au Québec l'hiver passé, à Noël. Je suis allée voir ma parenté. Je suis allée faire un petit coucou, passé 2 semaines, je suis remontée. Je descendais en véhicule, je remonte en véhicule. OK, bon. Et quand tu retournes au Québec, comment tu te sens? Je veux dire, nous autres, on a eu des amis qui ont retourné au Québec, puis là, qui reviennent ici s'installer parce qu'ils ont été pour vendre ça. Puis ils se sentaient plus comme d'habitude.
après avoir passé quelques temps ici, retourner au Québec, c'était plus pareil là, dans leur tête, dans leur cœur. C'est Ben, ça complètement fait, différent. je trouve que ça fait réaliser ben quand tu restes au Québec, c'est comme, je vais donner comme exemple, mettons, tu vas vivre une relation toxique en amour, mais tu le verras pas jusqu'à temps que tu sortes de dedans puis que tu, Ouais. mon Dieu, hey, j'ai vécu ça comme vraiment, j'ai enduré ça, tu sais. Oh, Mais bel exemple. quand tu vis dans le Québec, tu vis plein de choses, mais t'es dedans. Tu le vois comme pas. Quand tu sors du Québec, tu le vois, la différence. Puis le kit, tu vois la différence, tu la vis, la différence. Puis quand tu retournes au Québec, par exemple ça fait comme, aïe, aïe, c'est vrai, c'était vraiment de même. C'est comme, tabarnouche, c'est comme, wow, OK, ouais, c'était vraiment temps que je sorte d'ici. C'est cette impression-là que ça fait. Puis quand tu reviens, c'est comme, oh, comme, enfin rendu chez nous, là. Ça, c'est, Ouais. ouais. Ben, C'est bon. ben, je suis content que tu confirmes Eh ça. ouais, c'est le fun. C'est vrai que nous autres aussi, on n'est pas retournés au Québec, mais je pense que ben, je me sentirais de la même affaire, de la même façon. C'est comme je disais tantôt, l'être humain finit toujours par trouver un certain confort dans sa misère, si je peux m'exprimer ainsi, puis il voit pas d'autre chose. Faut vraiment traverser la clôture. Ouais. Hein? On le sait, tu sais, c'est comme, ça revient comme, mettons, la relation toxique. Tu le sais que la relation n'est pas bonne pour toi, mais jusqu'à quel point tu la vis à tous les jours, tu es dedans, tu sais. Mhm. Mais quand tu sors de ça, c'est là que tu réalises comme, wow, OK, c'est vraiment ça que je vivais, puis maintenant, c'est ça que je vis. Ah Faut oui, vraiment que tu sortes de là pour le voir. ouais. OK. C'est Puis ça. qu'est-ce qui pourrait, tu penses, expliquer des gens qui, malgré cette expérience-là d'être venus ici, retournent au Québec, les empêche de déménager et de venir ici? Ça serait quoi le déclic que ça prendrait à ces gens-là pour dire, là, les temps que je chaque mon camp, là, tu sais, malgré, peu importe les raisons, là. Ben, moi, je pense que le déclic il est déjà fait, là. C'est comme, Mhm. il me semble que ça brasse assez de même au Québec que si ça peut. Je pense que le déclic est déjà donné aux gens, là. C'est comme, sors Ouais. de là, puis ça prend, c'est le temps que les gens sortent de là. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait, ben, Qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens de dire, ben, oh, finalement, je vais rester, tu sais. ben, rien, parce que moi, j'en ai vu de toutes les sortes. La majorité des Québécois qui sont arrivés ici, en Alberta, sont arrivés avec leur auto, puis la valise, avec leurs petits effets personnels, puis ça couchait dans l'auto, puis ça couchait d'une tente, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas une scène dans les poches. Il y en a qui ont monté sur le pouce avec un sac à dos. Ouais. Euh, la majorité des histoires là, que j'ai entendues puis que j'ai vues, c'était ça, les gens qui sont montés. Il n'y avait pas Mhm. une scène dans poche, il n'y avait pas ci, ils parlaient pas anglais. Euh, ils ont monté, ils ont couché dans leur char un été de temps, ils ont couché dans leur tente, ils se sont trouvés de la job en arrivant, évidemment. Puis Mhm. peu à peu, ils sont loués un logement, ils ont monté, ils ont changé de job pour une plus payante, tranquillement, ils ont monté les échelons, puis tu sais, la seule peur que des gens, je pense, que ce que je vois, c'est la langue, que les gens parlent pas anglais, puis que ça donne un break aux gens de pas parler anglais, puis ça fait peur. Mhm. Puis c'est vrai que ça fait peur parce que moi-même, en partant de Québec, je pensais que je me débrouillais en anglais, puis j'ai comme quand je suis arrivée Mhm. là-bas, puis finalement, pas tant, tu sais. Mais ça, puis l'argent, tu sais, c'est sûr que Peut-être l'âge aussi, hein, certaines personnes, un certain âge, c'est peut-être un frein aussi. Tu sais, t'es bien installé au Québec ou t'as tes choses, tu sais, l'âge, peut-être moins. l'âge ou la zone de confort. Ouais, ben, c'est peut-être plus un mélange des deux, hein, peut-être, là, Parce ça que peut quand être, tu es rendu d'un certain âge, dans ton confort, ton foyer, ça fait des années que tu es dans ta maison, tout est payé. ouais, On appelle ça la zone de confort. Ben, c'est de sortir de sa zone de confort aussi. ouais, exactement. Parce qu'on peut avoir les mêmes, être aussi bien ici, s'établir aussi bien ici. Ouais. Un coup, tu es établi, ben, tu as juste comme du mieux, dans le fond. Il y en a qui disent aussi c'est le manque d'argent, mais je veux dire, si tu n'as pas d'argent au Québec, arriver ici, tu n'en auras pas plus, mais tu vas en gagner, tu vas travailler. Le niveau d'imposition est tellement, mais tellement, mais
tellement inférieur au Québec. Ouais. Mais Tu as les ici, mêmes je sais. services, là. Tu sais, tu as le système de santé gratuit, c'est plus rapide, plus performant, tu n'attends pas Ouais. pour un médecin de famille. Non, pas du tout. Tu sais, l'essence est moins chère, les denrées moins chères, OK, d'autres choses qui sont plus chères, mais avec l'impôt ici, qui est la plus basse de toute l'Amérique du Nord, là j'inclus les États-Unis, à part le Texas, là, qui est vraiment comme l'Alberta, là, à tout niveau, là. Je veux dire, Au bout de ligne, si tu calcules tout ce qui est moins cher, tout ce qui est plus cher versus Québec, versus Alberta, à bout de ligne, tout calculé, ça revient moins cher à vivre en Alberta que de vivre au Québec. Ah ben oui. Ah oui. Ah ben c'est Il sûr. y en a qui c'est plus cher, il y en a d'autres choses qui c'est plus cher, il y en a qui c'est moins cher, mais à bout de ligne, tous les comptes faits, ça revient moins cher à vivre en Alberta que vivre au Québec. Ah Puis oui, ceux que l'argent, ben, ils louent beaucoup de chambres en Alberta. Partout, ils louent des chambres. Tu sais, si t'as pas beaucoup d'argent, mais c'est quand tu louer une chambre. Puis exactement. Tu sais, Ouais. moi, je Pour connais partir, des. c'est bon. Hein. t'es pas obligé de t'acheter une maison en partant, t'es pas obligé de te louer la Non. grosse appart en partant. Tu te loues une Non. chambre commencée, c'est à moindre coût pour les chambres. C'est sûr que c'est moins cher qu'un appartement. Tu sais, les opportunités sont grandes ici. Là. Tu sais, moi, je vais chercher mon café tous les jours au McDonald's, puis pas de faire. J'ai demandé à la personne qui me servait, je dis écoute, j'ai un ami qui voudrait travailler ici, il y a un certain âge, ça paye combien? Ben, c'est 20$ de l'heure pour commencer. C'est 20$ de l'heure. Oui, c'est 20$ ici, en Alberta, 20$. Ça a du café à 20$ de l'heure, c'est quand même 44 000$ par année là, pour un McDonald's. Là. Ouais. Chez Walmart, c'est la même chose, c'est 21-22$ de l'heure. Travailler chez McDonald's, c'est quand même avec un taux d'imposition entre 8 et 12%, dépendamment de ta braquette. C'est plus qu'intéressant, là, je veux dire. Il y a pas de... C'est pour ça ici, le bien-être social, oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est plus payant à y travailler que d'être sur le bien-être social, tu comprends? Ouais. Dire, non, on ne reste pas sur le bien-être social, ils vont aller travailler. Oui, il y a des itinérants, il y a de l'itinérance comme dans toutes les grandes villes. Il y en a partout. Et on est ici aussi, on est dans une ville qui est hyper riche ici, à Fort McMurray, mais oui, il y a des itinérants. Ben, il y a des itinérants, tu sais. Le paradis n'existe pas nulle part, mais tu sais, je veux dire, c'est dans ces grandes villes-là, tu as de l'itinérance. Mais faut pas oublier aussi que les itinérants, il y en a beaucoup là-dedans que les gens pensent toujours pas, mais il y en a beaucoup que c'est un choix de vie qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont dans la grosse misère puis qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils en font un choix de vie. C'est ça, ils veulent vivre demain. Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Ouais, puis tu as beaucoup de maladies mentales aussi, dont les gens ne veulent pas suivre les protocoles. Aussi. Ils sortent dehors, puis ils vont vivre de cette façon-là. On a aussi beaucoup de, faut le dire, beaucoup de natives, hein, je ne veux pas les appeler les Indiens, Non, les Autochtones. Les Autochtones. Première Nation. Première Nation, il y en a beaucoup là-dedans, malheureusement, font partie de ces gens-là, les homeless, les itinérances. Ouais. Mais ils se tiennent tous en même place. Hein, je veux dire, à Edmonton, là, c'est dans le quartier chinois, ils sont tous là. Ils sont tous pactés là, puis ils sont juste là, parce qu'ils sont près des services qui les aident. Mais c'est pas épargné à grandeur, ils sont juste là. C'est sûr, c'est quelqu'un qui va filmer la rue, ça a l'air du tiers-monde, mais c'est une rue ou deux. Là. C'est pas la totalité. C'est pas la totalité de la ville, là, comme certains prétendent sur Facebook. On n'aimera pas le nom. On n'aimera pas le nom. Un petit inside. Un petit inside, c'est vraiment un petit quadrilatère dans Edmonton et Calgary. En fait, il y en a partout. Il y en a partout. Exactement. On a ici Stéphanie, elle est partie avec $0, avec aucun meuble, elle a recommencé ici à 0. Donc, super, Stéphanie. Puis Stéphanie est déjà passée en entrevue, elle a même parti son entreprise, elle a tout recommencé ici. Et donc, tout est possible. Il faut juste y mettre du vouloir. Puis comme Cathy a dit, hein, on peut se louer des chambres pour débuter. Tu peux te louer une chambre pour débuter. Tu peux arriver ici avec ta tente, camper dans ta tente pour l'été, pour débuter. Tu peux arriver avec une roulotte, une tente roulotte. Il y a plein de campings. Ben, c'est pas un camping, c'est des places pour camper qui te chargent. Ça coûte rien. Exact, oui. Tu peux arriver avec ta tente, il y a des cours d'eau. Le temps qu'on se reparte puis qu'on repart à zéro. Faut pas, quand on s'en vient en Alberta, il ne faut pas avoir peur de partir à zéro. Non. Donc,
Il faut dire que il faut descendre une petite échelle plus bas pour monter plus vite dans ce temps-là. C'est beaucoup plus facile. Puis l'adaptation aussi au niveau est beaucoup plus facile pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que quand on parle de partir à zéro, on arrive quand même ici avec des compétences, avec du knowledge, des connaissances. On arrive quand même avec notre vécu. Puis ça se vend, ça, ces choses-là. C'est ce qu'on possède. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut se trouver un emploi. Et puis, comme Nathalie disait, même moi, j'ai commencé plus bas. Que quand je suis arrivé ici, je travaillais à STM. Hey, j'ai lâché une job à STM. Là. J'étais bien payé à la STM. Mais c'était le Québec qui m'écœurait. Je n'étais plus capable. J'ai lâché à la STM. Puis j'ai recommencé ici, mais j'ai commencé plus bas le premier mois. C'était un peu décourageant. Mais je me suis dit, non, je vais continuer, puis je vais me prouver, puis je vais vendre ma salade, puis je vais avancer. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an qu'on est ici, puis je fais plus que quand j'étais à la STM. Là. Écoute, comme je disais tantôt, on a plus fait ici en 1 an qu'en 5 ans au Québec pour les raisons que j'ai expliquées tantôt, économiquement, les libertés, tout ça. Donc, on ne vous ment pas, là. Même toi, Cathy, tu es là, ça prend le temps d'adaptation. Oui. Il ne faut pas que tu arrives ici, mais je faisais tant au Québec, mais là, moi, je ne fais pas autant qu'au Québec, ça ne vaut pas la peine. Ben, c'est pas ça. À long terme, ça vaut la peine. Ouais. Absolument. Pas à long terme, mais le temps de déposer, le temps de te familiariser, le temps d'adaptation, si on veut. Parce que là, on ne parle pas de 10 ans d'adaptation, on parle d'1 an peut-être d'adaptation, tu sais, maximum. Mais, mais il faut que tu t'investisses personnellement. Tu sais, on ne viendra pas cogner à la porte pour toi et puis le faire à ta place. Il faut que tu te responsabilises ici. Puis il faut que tu ouvres les portes toi-même. Puis c'est à ce moment-là que la récompense vient, qui suit. Là. Ouais. Y a-tu bien des bébites? Non. C'est plus dans le bois, je sais pas. Ouais, dans le bois. Non, mais si je ne suis pas dans le bois, je reste comme d'un petit village, si on veut. Là. Il y a bien des maisons. Les maisons sont très collées ici, hein? OK, c'est comme un peu partout. Elles sont toutes de même. En Alberta, on est tous comme collés ou trop distancés. C'est ça, c'est un ou l'autre. un ou l'autre. Ben, ça fait des communautés ici, hein? Non, il n'y a pas de bébites, là, mais sûrement que dans le bois, il y en a sûrement, là, mais ici, non. Oui, c'est ça. Ça, j'ai vu ça. Y a-tu plus de mouches et plus Non. Non. Bon, on dirait que tout est plus gros. Les corbeaux, on dirait qu'ils sont plus gros. Les renards, on dirait qu'ils sont plus gros. Oui, c'est vrai, les corbeaux sont plus gros. Oui, c'est vrai. Tout est plus gros. Les coyotes, les renards, les oiseaux. Les ours. Moi, je suis chasseur, pêcheur, mais surtout chasseur. Puis j'ai été plus en contact avec la faune que je chassais au Québec, ici. Au Québec, il fallait que je la cherche, il fallait que je la trouve. Ici, elle vient à moi. C'est incroyable. Elle vient à moi. Je n'ai pas à chercher aussi loin et aussi longtemps que la faune est disponible. Là, on n'a pas aussi les mêmes règlements de chasse. On n'a pas les mêmes, c'est pas le même territoire d'ailleurs, ça s'explique. Mais j'ai trouvé ça vraiment fantastique là, que ce soit à ce niveau-là aussi. C'est vrai que tout est plus gros ici. Là. Ouais. Cool. C'était super plaisant de te rencontrer, d'en savoir un peu plus, surtout de ta région, de ton métier. Et en tant que femme seule, tu t'es emmenée ici, c'est super. Ça donne l'occasion de montrer aux gens que peu importe ce qu'on veut faire, il y a toujours possibilité de faire quelque chose en Alberta. Hein. Il n'y a rien d'impossible. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Non. C'est ça. C'est comme on dit, tout se passe entre les deux oreilles, tout le temps. On ne tiendra pas plus longtemps. Ça fait déjà une bonne heure et 20 qu'on est ensemble. Et je pense que les gens ont bien apprécié, en tout cas, voir tous les commentaires passés. Donc, un gros merci. Merci d'avoir été là. C'est très gentil. Merci à toi. Ça fait plaisir.
On se connaissait pas, là, hein? Mais non, mais. Hein? Ouais, Nathalie, elle a lancé Ben la oui. ligne à la pêche. Elle dit, Non, on non, va mais voir si c'est quelqu'un veut ça. répondre. J'ai demandé parce que je savais qu'elle était de ce coin-là, mais elle m'a répondu. C'est fun. Elle m'a dit oui. C'est parce qu'on ne connaît pas toutes les régions de l'Alberta, fait que c'est le fun d'avoir des gens d'un peu partout qui nous donnent leurs témoignages et dans certaines régions plus éloignées, plus en ville ou quoi que ce soit. Donc, on essaie de faire le tour de tous les sujets en même Parce temps. que la dynamique qu'on prend, c'est intéressant parce qu'au début de nos capsules, il y avait beaucoup de fact-checkers qui disaient que c'était tout pas vrai ce qu'on disait, puis c'était de la bullshit. Mais je disais, attends, là, on va aller chercher des gens qui vivent ici, des gens qui sont ici depuis longtemps ou pas longtemps, puis ils vont confirmer ou infirmer. Puis à ce moment-là, là, les gens vont pouvoir statuer ce qu'on dit est vrai ou non, ainsi que nos invités. Mais finalement, il n'y en a plus de fact-checkers qui viennent nous voir et qui disent que c'est de la bullshit parce que les gens comme vous. C'est des témoignages vrais, c'est du monde qui vit. C'est des vrais témoignages, témoignent, puis tu sais, tout revient comme un peu comme un entonnoir. Oui, c'est vrai, oui, c'est comme ça, oui, c'est la dynamique. Donc, ça vient confirmer. Grâce à des gens comme toi là, qui viennent témoigner. Donc, ça démystifie l'Ouest et puis ça permet à faire comprendre aux gens, oui, tout est possible ici. Les gens sont le bienvenu. Même la première ministre, je le répète tout le temps, elle a dit, vous êtes le bienvenu en Alberta, peu importe d'où vous venez, OK? Ouais. Mais regardez bien, quand elle fait son speech, puis elle regarde en face d'où vous venez, elle regarde toujours côté droit. Laisse. Laisse. C'est ça que je parle. Laisse. Venez-vous-en ici. On s'en vient tranquillement. On s'en vient de bonne gang, là. Ah, ben ouais, oui, la famille grandit, comme on dit. De plus en plus. Ouais. Fantastique. On a une grosse famille. Ah oui, je ne sais pas combien ils sont rendus, là, mais je pense que le chiffre, il n'arrête pas de monter, là. En 2 ans, là. Ah ouais, d'ici 2 ans, je pense que ça va être faramineux. Oui, effectivement. Donc, bon, ben, on va te libérer. Merci beaucoup. C'est nous autres qui te remercions. Merci beaucoup de ta présence. Là, il est 8 heures, il est 10 heures au Québec pour nos auditeurs. Il y a beaucoup de gens du Québec qui nous écoutent. On va aller se coucher nous autres aussi. Demain, je commence de bonne heure. Toi aussi, j'imagine. Oui, oui. C'est le retour à la normale demain. Oui, la semaine recommence pour tous. Elle recommence ou elle continue. Oui, il y en a qui continuent, hein? OK, ben merci. On va te laisser aller là-dessus. OK, bye. Bonsoir. Okay, merci, à la prochaine. Bye bye. Hey, c'était super agréable. J'espère que vous aviez aimé ça. Bon. Un beau sujet. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on fait relâche. On va être dans un market dimanche prochain. On va être à Spruce Grove. Oui. Une autre belle grande ville. Oui. Là. N'oubliez pas, Beard Men's Club. Vous êtes super bon, vous partagez chaque fois, puis c'est vraiment apprécié parce que c'est comme ça, on fait du bouche à oreille, on se fait connaître, etc. Puis nous autres, ça nous aide beaucoup, puis on apprécie énormément votre présence et votre geste de liker, de partager notre page. Si vous connaissez des barbus, ou vous êtes vous-même un barbu ou une barbue aujourd'hui, il faut le dire. On vend des bons produits. Là. C'est ma femme qui les fait. Ça fait des années que je les utilise. Ça fait juste 4-5 mois qu'on les a mis en vente. Mars, presque 6 mois. Il fallait trouver des logos, des noms, puis... Les petites bouteilles. C'est tout avec ce que... Puis on s'en vient avec du shampoing, les amis. On va avoir du beau shampoing bientôt. Du shampoing, c'est ça. Là, je vais l'essayer avant. C'est moi le rat de la... Le rat de laboratoire. Testeur. Donc, on va être avec vous le 3 septembre et on va avoir d'autres invités le 3 septembre. On va avoir un couple qui est ici, il s'est établi dernièrement en Alberta et qui font 6 mois Alberta, 6 mois États-Unis. Donc, ils vont venir nous parler un peu de leur vie de retraités parce qu'on a beaucoup de retraités qui posent beaucoup de questions. Donc, c'est une autre façon
de vivre ici en Alberta comme retraité. Donc, ça va être sûrement très intéressant de leur poser des questions. Fait commencez à écrire vos questions. C'est ça. Et si jamais vous avez des questions, faites-le pas sur le live parce que souvent, je ne vois pas toutes les questions après. Donc, envoyez-le plus par message privé. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de répondre. Ou même si vous le faites, il y en a qui vont vous répondre plus tard dans les lives. Donc, je mets toujours les liens des lives si vous voulez revoir les capsules de 1 à 8. Donc, on a la plateforme Rumble maintenant, la plateforme YouTube et Twitter sont maintenant à jour. Donc, ça s'est réglé. J'avais des petits problèmes de technique là-dessus, mais ça s'est super réglé. Et bien, c'est ça. Écoute. Puis, moi, de mon côté, comme je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique. Je sais qu'il y a des élus au niveau du Parti conservateur uni de l'Alberta qui sont des francophones, pas le français. Je vais essayer de rentrer en contact avec ces gens-là par le biais de mon député ici, pour lequel j'ai travaillé du mieux que je pouvais pour sa campagne électorale, afin de pouvoir les rencontrer, puis les inviter à une de nos capsules pour parler de l'Alberta. On va avoir un élu, quelqu'un de la Chambre, quelqu'un de la législature du Parti conservateur uni de l'Alberta, donc de la province. Je vais travailler fort pour obtenir, sa présence, cette personne-là ici. Donc, si ça peut se faire, ça va être très intéressant. On va pouvoir échanger, poser toutes sortes de questions et puis venir encore confirmer de façon, disons, encore plus officielle tout ce qui est rapporté ici avec les témoignages qu'on a. Donc, je vais travailler fort là-dessus. Je sais que ces gens-là sont très occupés. Je vais comprendre la dynamique de la politique. C'est pas facile de se libérer. C'est un travail de 25 heures sur 24. Ça, je peux vous le dire. Pour les vrais politiciens qui travaillent, là. Il y en a toujours qui ne travaillent pas, là. Mais je vais travailler fort afin d'obtenir une telle présence. Ce serait très intéressant. Pour répondre à Simone, non, malheureusement, on n'est pas en direct sur YouTube ni sur les autres plateformes parce que on est juste en direct sur Facebook. Et après ça, j'ai les partages sur les autres plateformes. Donc, parce qu'on a StreamYard, mais la basic de StreamYard, donc on n'a pas accès au reste. Donc, comme on fait ça sur base volontaire, on a pris la base de StreamYard, donc c'est là pourquoi. Donc, vous pouvez les partager, liker et commenter toutes les vidéos que vous avez vues. Si vous avez besoin d'autres informations, poser des questions, on va essayer de vous aider, vous diriger du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on fait des lives avec vous. Et oui, on fait ce que les médias traditionnels ne font pas. Donc, on vous présente. Puis Nathalie est sur un projet, elle va peut-être commencer à faire de la radio. Hey, il ne fallait pas que tu te dises. Non? Pas encore. On ne sait pas. Ben, c'est un projet. C'est pas ici. Non, mais c'est anyway, on vous en reparlera. Fait qu'elle va être en direct à un moment donné à la radio. Ouais, c'est. Mais c'est encore sur une base volontaire. Oui. On n'est pas payé là-dessus. Ouais, il y en a juste une qui le sait, c'est Stéphanie. Je ne la connais pas, Stéphanie. Ah oui, Stéphanie est là tantôt. Ah, OK. Anyway. Donc, on vous dit bonsoir et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye. Salut tout le monde, bonne soirée. Bonne 2 semaines à vous tous.
deep and the money trees grow. Sweet